Le régime qui accuse, sans le nommer, le Qatar d'encourager les diplomates syriens à faire défection en échange de faveurs. Alors de plus en plus souvent, on entend également parler de ces combattants étrangers qui viennent prêter main forte aux rebelles en Syrie, des Libyens, des Palestiniens, mais également des Tunisiens qui partent faire le djihad. Certains sont faits prisonniers, d'autres sont tués lors des combats. Notre correspondant David Thompson a rencontré leurs familles et leurs proches restés en Tunisie. Ses parents tunisiens viennent d'apprendre la mort de leur fils en direct sur la télévision d'État syrienne. Marwan avait 25 ans. Il avait quitté Tunis 8 mois plus tôt, parti faire le djihad contre Bachar el-Assad. Mort sous ses balles, en martyr de l'islam sunnite aux yeux de ses proches, il fait la fierté de sa maman. Je suis contente de mon fils. Je suis fière de mon fils. Toute la famille est heureuse pour moi, ils sont tous venus me féliciter. C'est une fierté pour toute la Tunisie. Si j'avais un autre fils, je l'enverrais aussi. En Syrie, Marwan combattait avec le fils de cette femme. Les deux amis étaient entrés ensemble via la Turquie, grâce au réseau d'un cher djihadiste installé en Libye. Partir pour le djihad en Syrie, une démarche parfois soutenue par certains religieux. C'est le cas de ce jeune imam de la mosquée d'un campus universitaire de Tunis. Un ennemi qui te combat avec des armes, des explosifs, un ennemi qui viole les femmes, qui tue même les enfants, cet homme-là doit être combattu par les armes. Et toute la nation islamique doit être réunie comme un seul homme pour le combattre. Plusieurs dizaines de djihadistes tunisiens combattraient actuellement en Syrie. Chaque semaine, des jeunes quittent la Tunisie pour les rejoindre. Alors qui sont vraiment ces Tunisiens qui partent combattre en Syrie? Par qui sont-ils aidés? Nous avons posé la question à notre correspondant David Thompson. Leur dénominateur commun, c'est d'abord autour de 25 ans, d'être imprégné d'une foi musulmane profonde et rigoriste depuis des années. Nous avons rencontré en tout près d'une dizaine de familles de combattants morts, blessés ou en activité au combat en Syrie actuellement. D'après le récit de leurs parents, leurs fils leur parlaient de djihad depuis longtemps, en Syrie ou ailleurs comme en Mali. Le djihad, c'était son rêve, nous a même dit l'une de ses mamans. Alors dans l'esprit de ces jeunes, mourir les armes à la main pour défendre leur conception de l'islam sunnite, eh bien c'est mourir en martyr, c'est donc l'assurance d'aller au paradis avec près de 70 personnes de leur choix. C'est d'ailleurs pour cela que chacune de ces morts de djihadistes tunisiens, il y en a eu 2 cette semaine, eh bien, est saluée comme une heureuse nouvelle par les pages Facebook Pro-Djihad en Tunisie. Ces jeunes fréquentent des mosquées souvent dirigées par de jeunes imams d'une trentaine d'années, souvent d'ex-détenus dans les prisons de Ben Ali, qui ne reconnaissent aujourd'hui ni l'autorité du ministère des Affaires religieuses, ni celui du gouvernement islamiste Ennahda qu'ils accusent d'avoir trahi la foi musulmane. David, comment ces Tunisiens parviennent-ils à rejoindre la Syrie? Par qui sont-ils aidés? Eh bien, tous ces djihadistes tunisiens passent d'abord par la case Libye, à Misrata ou alors à Benghazi, dans ces ex-bastions de la rébellion libyenne. Ils sont pris en charge par des filières très organisées pour une formation militaire. Et puis, ils patientent quelques semaines, parfois quelques mois, avant de prendre l'avion direction le sud de la Turquie. Là, d'autres combattants viennent les chercher pour les emmener côté syrien, dans des camps d'entraînement le long de la frontière avant de partir au front. Mais il y a 2 catégories, 2 filières différentes, presque rivales de combattants étrangers en Syrie. Ceux qui combattent aux côtés de l'armée syrienne libre par solidarité révolutionnaire pour faire tomber tout simplement le régime Assad. C'est le cas notamment de tous ces anciens rebelles libyens soutenus par le Qatar et l'Arabie Saoudite qui combattent aujourd'hui en Syrie aux côtés des rebelles. Et puis il y a les combattants djihadistes du groupe Jebhat al-Nusra, c'est-à-dire Al-Qaïda en Syrie, qui eux aussi combattent Assad, mais simplement pour instaurer la charia et un État islamique après sa chute. Difficile d'évaluer le nombre de tous ces djihadistes étrangers en Syrie, quelques centaines sans doute tout au plus, en tout cas un chiffre bien moins nombreux que les effectifs des combattants de l'armée syrienne libre.